va suivre la finale de cette UEFA Champions League. Allez, on se retrouve dans quelques instants à l'Atatürk Olympic Stadium d'Istanbul pour le coup d'envoi de la rencontre. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Istanbul, au stade olympique Atatürk, qui affiche bien évidemment complet pour cette finale d'UEFA Champions League. Grand rendez-vous que je vais avoir l'immense plaisir de vous commenter en compagnie de Pierre Ménès qui est en train de s'installer à mes côtés. Le Liverpool FC face au Bayern Munich. Cette finale de l'UEFA Champions League fait partie des matchs les plus suivis dans le monde, peut-être même le plus suivi dans les compétitions entre clubs. Autant vous dire qu'il va falloir assurer un gros travail physique, tactique, mental pour être au top aujourd'hui. Les supporters qui ne sont pas rassasiés et leur équipe a beau être tenante de cette Ligue des Champions, ils rêvent d'un nouveau succès. Oui, évidemment, être en finale, c'est déjà très très bien, hein. On va pas banaliser ça. Mais ce qui compte pour eux, c'est de gagner à nouveau. On a clairement affaire à une équipe qui n'hésite pas à aller presser. C'est un quoi pire. Ce que tu viens de dire, Hervé, c'est une équipe qui aime avoir le ballon et surtout qui cherche à le récupérer dès qu'elle le perd. Enfin, je dis ça, je t'apprends rien. De toute façon, tu sais tout. La composition du Bayern Munich aujourd'hui, avec Manuel Neuer dans les buts. José María Giménez sera en défense à son Voilà, il faut aussi oublier le passé et jouer à fond pour ces nouvelles couleurs. Et l'air déçu l'entraîneur, et c'est normal. Quand tu rates l'occasion de passer devant, c'est... ouverture du score pour le Bayern. Une finale de Champions League qui commence très très bien pour eux. A commencé par ce très bon centre, on est en train de revoir tout ça. Ensuite, la tête est jouée tranquillement, il est à peine pressé et les défenseurs ont été beaucoup trop mièvres là-dessus. On voit ce but sous un autre angle. Et le but! Et l'écart qui se creuse dans cette finale. 2 buts d'avance désormais. C'est une option qui est posée sur le titre. Le réalisateur qui nous propose les images de cette contre-attaque. On voit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. L'entraîneur qui a du mal à cacher sa satisfaction sur le banc de touche. Ses joueurs dominent le match de la tête. Sifflé à l'instant dans cette finale de Champions League. Et le score qui parle de lui-même avec cette équipe qui est vraiment magnifiquement rentrée dans sa finale. Ouais, les joueurs ont rempli leur... Un nouveau joueur qui va faire son entrée sur la pelouse. Dans l'espace. Thomas Müller qui marque. Oh oui, Thomas Müller bien sûr. Ah oui, ça faisait un moment qu'il rôdait devant le but. On le revoit sur ces images, cette passe en profondeur a un peu semé la panique dans la défense. Et le buteur qui va au bout de son action, en costaud.
Oui, là, je crois qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer sur ce qu'éprouve l'entraîneur en ce moment. Ça doit se situer quelque part entre Et cette ovation de la part des supporters, c'est mérité parce qu'il a fait vraiment un gros match. Et le but qui vient récompenser le pressing constant de cette équipe, Pierre. Ouais, elle est restée fidèle à cette philosophie. Ça a payé, bravo. On revoit la contre-attaque qui amène le but. Et tout est parti de ce contre avec un joueur qui part sur le but. Il a bien résisté au retour de la défense et il a laissé aucune chance au gardien. Un bel action individuel. Jordan Henderson va en effet céder sa place à Paul Pogba, entraîneur qui va compter sur sa polyvalence au milieu de terrain. Allez, c'est terminé, Pierre, et c'est historique. Regardez cette joie collective des joueurs qui n'en reviennent pas. Ils sont champions d'Europe. Ah ouais, ça court partout, les petites passes danses se multiplient à droite, à gauche et dans les tribunes. Je sais pas comment ils font, certains, ça fait 3 minutes qu'ils sautent sur place. Il va y avoir des problèmes de mollets et des problèmes d'adducteurs. Il y a de la joie, il y a du soulagement, il y a le devoir accompli. Et la joie collective, la soirée qui ne fait que commencer pour cette équipe qui remporte l'UEFA Champions League. C'est un moment vraiment historique. Et dans quelques instants, on va vivre un moment historique, le plus prestigieux de tous les trophées au niveau club, bien sûr. Cette Champions League qui va être brandie par le capitaine. Ouais, c'est un moment de joie indescriptible. Regardez comme les joueurs sont heureux, comme enfin, chacun exprime son bonheur d'une façon différente. Il y en a qui sont tout en retenue, il y en a qui sont extatiques. Et c'est le capitaine, bien sûr, qui soulève la coupe en premier, mais qui ensuite va la passer, va la partager avec tous ses coéquipiers. Tout le monde va vouloir la toucher. Les membres du staff, les membres de la cellule médicale, tout le monde. Voilà, c'est la victoire de tout un club, pas seulement les joueurs qui sont sur la pelouse. Les supporters aussi, bien sûr. Voilà, les joueurs du Bayern qui vont montrer le trophée à leurs supporters. Ils ne sont jamais rassasiés. Non, c'est clair. C'est le genre de bonheur dont on ne se lasse pas. Et on n'a pas fini de fêter ça avec un liquide au houblon en Bavière. Aïe, ça va couler à flot. Allez, la petite photo pour l'éternité, parce qu'on ne se rend pas compte quand on vit des moments comme ça. Ça, c'est la photo que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, la photo officielle que les gens regarderont. Ouais, les joueurs font les marioles, mais c'est une photo qui est là pour l'histoire.